Hello, c'est Greg. Dans cette vidéo, on va voir comment est-ce qu'on peut calculer la rentabilité d'une opération d'achat-revente de biens immobiliers. Alors la plupart du temps, les trois quarts des personnes, ils vont utiliser un tableau Excel pour faire leurs calculs. Alors personnellement, c'est ce que j'utilisais quand j'ai débuté, mais en fait, au fur et à mesure du temps, j'ai développé un outil qui me permet en fait de faire mes calculs de rentabilité et de calculer mes marges plus précisément. Ça m'évite en fait les erreurs de calcul et je gagne énormément de temps. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer directement derrière mon écran. Je vais te montrer à quoi ressemble cet outil-là. On va faire la simulation d'une petite opération assez rapidement. Tu vas voir, ça va prendre quoi? Ça va prendre aller 2-3 minutes grand maximum. En fait, ça te donne pas mal de petits détails qui sont quand même intéressants à prendre en compte. Cet outil, c'est un outil que personnellement j'ai développé et que j'utilise maintenant au quotidien. Donc, je vais passer derrière mon écran et tu vas voir un petit peu à quoi ça ressemble. Ensemble. Donc là, on est sur le tableau de bord et sur le tableau de bord, on peut voir plusieurs choses. On peut voir les achats en cours, les ventes en cours. Également, on peut voir le total des lots vendus et le total des lots achetés. Ici, par exemple, quand tu as un projet, bah, tu peux mettre par exemple ici la date de la visite, la date de l'offre, la date du compromis et la date de l'acte définitif. Tu as juste à cliquer ici et tu entres la date. Ensuite, quand par exemple tu as acheté le bien, tu peux valider ici que ça a été acheté ou pas. Imaginons ici, on enlève, hop, tu vois ici, il y a un achat en cours. Et si je clique que ça a été acheté, là, ça passe à 0. Et ici, il y a total de lots achetés 1. Et ensuite, tu peux faire la même chose pour le bien que tu vas revendre. S'il y a un lot, bah ici, tu peux remettre les dates pour un lot. Et s'il y en a plusieurs, bah, il y aura plusieurs lots qui vont être affichés juste ici. Et la même chose, si tu cliques ici, ça affichera le lot qui aurait été vendu. Donc là, tu auras un lot vendu en plus. Et ici, tu auras la marge qui aurait été réalisée. Et ici, le total des lots vendus. Donc là, on va voir un exemple pour pouvoir simuler un projet. Donc on va cliquer là. Ici, par exemple, on va mettre projet Paris. Ensuite, type de projet, eh bien, on peut choisir le projet. Donc là, on va faire un truc assez simple, hein, rénovation appartement. Recherche, on va mettre par exemple 30 avenue de Courcelles à Paris. Hop, on va cliquer ici et là, ça nous donne après la partie achat. Donc là, le prix d'achat, on va dire que par exemple, on va acheter un appartement, il est à 390, on va mettre des frais d'agence à 10 000 euros, donc ce qui nous donne 400 000 euros. Ici, on va mettre type de bien appartement. On va mettre qui, par exemple, il fait 40 mètres carrés. La charge vendeur, bah, c'est les frais d'agence. En général, c'est toujours à la charge vendeur, donc on va mettre oui. Et là, en fait, ce que l'on voit, c'est que on voit que ici, il y a des frais d'acquisition, donc des frais de notaire qui sont aux alentours des 9 000 euros. Et ça, c'est des frais de notaire pour marchand de biens. Et ensuite, on a un coût total du projet à 409 014. On clique suivant, on arrive sur la partie vente. Donc là, on vend un appartement qui a une surface de 40 mètres carrés. Le prix de vente, on va dire que par exemple, ça va être, on va mettre 500 000 euros. Ensuite, ici, ce que l'on peut faire, c'est qu'on peut avoir diverses fourchettes. On peut mettre un prix de vente dans la fourchette basse, dans la fourchette moyenne et dans la fourchette haute. Là, pour l'exemple, on va juste laisser ça, prix de vente dans la fourchette basse. Ensuite, on peut mettre des frais d'agence. Donc pareil, les frais d'agence, on peut les mettre dans la fourchette basse, dans la fourchette moyenne et dans la fourchette haute. Donc là, on voit le bien frais d'agence inclus que l'on va vendre, il sera à 510. Ici, le prix au mètre carré, ce sera à 12 750. Ici, la TVA, on peut choisir s'il y a une TVA sur marge, si on est exonéré TVA ou si c'est une TVA totale. Donc là, en l'occurrence, il n'y aura pas de TVA, on va dire ça comme ça. Et si par exemple, il peut y avoir un loyer, ça peut augmenter le chiffre d'affaires, on peut mettre un loyer. Donc là, si on revient ici, ensuite, ce que l'on peut faire, c'est si par exemple il y avait un autre lot, on pourrait cliquer ici sur la petite croix, et quand on cliquerait ici sur la petite croix, ça afficherait un autre lot. Bon, nous, on n'en a qu'un seul, donc on va rester juste sur un seul lot. On va aller sur l'étape suivante. Donc là, ça ventile, en fait, ici, la petite fourchette, elle va ventiler les lots. Si par exemple, tu en as plusieurs à divers montants différents, eh bien, tu vas avoir une ventilation qui va être faite sur tous les lots. Là, on n'a qu'un seul lot, donc ça représente 100%. On clique sur continuer. Là, les travaux. Donc, on va mettre tous les travaux que l'on peut faire. Là, imaginons par exemple, on va faire juste du second œuvre. On va cliquer sur le lot numéro 1 et on va mettre notre calcul. On va dire que par exemple, il y a 20 000 euros de travaux.
Ici, on peut mettre la TVA. Donc là, juste pour l'exemple, on va mettre une TVA à 20%. Et si par exemple, on a d'autres travaux, eh bien, on peut également cliquer sur la petite croix ici, ce qui va nous ajouter une nouvelle fenêtre pour ajouter les divers postes de travaux. Hop, on clique sur la fenêtre suivante. Donc là, en fait, on peut choisir. Soit on peut financer en fonds propres. Donc là, à la rigueur, on laisse comme ça et on va directement à l'étape résultat. Ou soit on peut financer avec un financement. Donc on peut cliquer ici. Et en fait, quand on clique ici, on voit en automatique ce qui est calculé. Alors là, on a le choix. On peut soit financer le projet dans son intégralité. Donc là, le calcul, il va être fait pour le prix du bien, frais d'agence inclus, avec les frais de notaire et les frais de travaux. Mais en général, quand on va faire une demande de financement, on va surtout faire une demande de financement pour financer l'achat du bien. Donc nous, par exemple, on va cliquer ici et on va voir les détails pour l'achat du bien. Hop, ce que l'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur la dernière étape et ça va nous donner un résumé. Et là, en fait, on voit aussi tous les détails au niveau des frais de financement. Et sur la droite, on a au fur et à mesure un résumé du projet. Donc là, on va cliquer ici pour l'exemple. Et là, on voit eh bien, le résultat de notre projet. Donc voilà, là, le projet il a été calculé. On voit notre chiffre d'affaires à 500 000 euros hors frais d'agence. Donc on a les frais d'agence à 10 000 euros. Ici, on a le coût total du projet. Donc coût total du projet, c'est les frais d'acquisition, donc le prêt du bien, plus les frais d'agence, plus les frais de notaire, plus les travaux et plus les frais de financement. Donc le coût total, il est à 455 214. Ici, on aura le total des dépenses. Ici, on aura le montant à financer. Également, là, on aura le montant de la marge. Donc là, tu vois, par exemple, hein, sur la simulation que j'ai faite, on a une toute petite marge à 53 800 euros. Là, ça représente uniquement 13%. Donc c'est pas spécialement un projet qui est très intéressant. On se dit que soit il va falloir faire une grosse négociation, soit on ne se positionne pas sur le projet. Là, l'apport, donc les 80 000 euros, ça nous simule l'apport qui est pour financer donc une partie du bien plus les frais d'agence. Là, on nous dit que ce que l'on devra financer en perso, c'est l'apport pour pouvoir financer le bien. Également, on va payer les frais de notaire, on va payer les travaux et on va payer les frais de financement. Et si par hasard il y a en plus un financement participatif ou un montant divers, chose que je n'ai pas mis dans l'exemple, eh bien ça s'ajoutera juste ici. Si par exemple il y avait une TVA à payer, eh bien ça serait marqué juste là. Et là, pour l'exemple, on a des frais de dossier qui ont été mis à 3 000 euros. Et ici, ça te dit que les frais de dossier vont être à payer au déblocage des fonds. Et là, ici sur la gauche, eh bien, on a un résumé du projet dans son intégralité. Là, tu vois, on a le prix d'acquisition qui est ici à 390, les frais d'agence à 10 000 euros, frais de notaire à 9 014 euros. Donc, on va avoir un total d'acquisition à 409 014. Ensuite, on aura des travaux qui seront à 24 000 euros, on aura des frais de financement qui seront à 22 200 euros. Le financement participatif, il n'y en a pas, donc là c'est à zéro et ça c'est vraiment exceptionnel, hein. C'est si de temps en temps tu peux faire appel à un financement externe, tu peux mettre ça dans cette partie-là. Ensuite, le coût total donc des dépenses, ça va être 46 200 et le coût total du projet, il est à 455 214. Là, on a les ventes qui vont être effectuées. Donc là, on a un seul appartement que l'on va vendre, 40 mètres carrés à 500 000 euros plus 10 000 euros de frais d'agence. Donc ça nous fait 510 000 euros de vente, donc de chiffre d'affaires, frais d'agence inclus. Là, on a le chiffre d'affaires hors frais d'agence, les frais d'agence et le chiffre d'affaires, frais d'agence inclus. TVA, il n'y en a pas. Et là, on a une marge nette de 53 800 euros. Donc, comme je te l'ai dit, c'est vraiment un projet où il y a une toute petite marge. Donc, en général, on va éviter de se positionner sur ce type de projet-là. Là, 13%. Ensuite, on a un détail sur la grille des ventes prévisionnelles. Donc ici, on voit le numéro 1, appartement 40 mètres carrés. Et ici, on a la fourchette basse, donc 500 000 euros. Et comme tu l'avais vu juste avant, on pouvait mettre aussi une simulation pour une fourchette moyenne et une fourchette haute. En l'occurrence, je ne l'ai pas mis, donc c'est pour ça qu'il n'y a aucun chiffre. Ensuite, là, il y a un résumé de total des lots vendus, du loyer, également du chiffre d'affaires, des frais d'agence et du chiffre d'affaires, frais d'agence inclus. Donc là, vu que je n'ai rien mis dans la fourchette moyenne et fourchette haute, là, il n'y a rien marqué. Et là, il y a juste un résumé dans la fourchette basse. Ensuite, ici, bah, tu as un petit camembert qui répartit un petit peu tous les frais que l'on peut avoir. Enfin, on va dire plutôt tous les chiffres du projet. Donc ça peut être intéressant d'avoir un petit aperçu.
Et ensuite, ici, quand tu descends, là, eh bien, tu vas avoir une image Google qui va te donner eh bien, la localisation. Donc c'est bien parce que tu peux un petit peu te balader et voir ce qu'il y a aux alentours. Ensuite, ici, tu auras un résumé des frais de financement. Donc ça te dit eh bien, les intérêts que tu peux avoir par trimestre, la commission d'engagement et tous les frais que tu peux avoir. Également ici, tu as un résumé au niveau des travaux. Donc là, on a mis du second œuvre à 20 000 euros hors taxe. Ensuite, tu as 4 000 euros de TVA. Et là, ça te donne le résultat. Et si on revient juste ici, une dernière partie, on a le prix d'achat maximum. Donc ça, ce qui est intéressant, c'est que si par exemple, tu veux te dire, OK, moi je voudrais me positionner sur le bien et je voudrais qu'il y ait 20% de rentabilité. Là, on a vu qu'on a un chiffre d'affaires à 500 000 euros, des frais de notaire à 9 000 euros, un travaux à 24 000 euros et des frais de financement à 22 200. Là, on a une marge à 13%. Ici, ça représente 53 800. Et on a un prix d'achat maximum donc à 390 986. Donc si on se dit, moi je veux avoir 20% de marge, donc là par exemple je vais changer, je vais mettre 20%. Et bien au final, si je veux faire 80 000 euros, il faudrait que le bien je l'achète aux alentours des 365 000 euros. Donc voilà un petit peu les détails sur la page résultats. Et là je vais retourner sur le tableau de bord. Donc là tu as ton projet qui est juste ici. Et là comme je t'ai dit, tu peux mettre des dates pour la visite, pour l'offre, pour le compromis, pour l'acte définitif. Là, tu peux mettre ensuite que tu as acheté le bien. Ça va ajouter juste ici un lot qui a été acheté. Et ensuite, tu peux faire la même chose ici avec le lot que tu vas vendre. Donc voilà un petit peu un exemple d'opération que tu peux simuler vraiment très très rapidement. Alors comme tu l'as vu, c'est un outil qui est assez simple à utiliser. Honnêtement, pour faire le calcul de tes rentabilités, ça peut te prendre 2-3 minutes grand maximum. Également, l'outil, ce qui est intéressant, c'est que ça peut te permettre aussi de voir exactement la marge que tu peux réaliser, le tout en évitant les erreurs de calcul. Parce que quand on fait des calculs, des fois, on peut faire peut-être des petites erreurs, surtout si tu utilises un tableur Excel et que c'est toi qui l'as configuré. L'erreur est humaine, donc ça peut arriver. Également, tu peux calculer les frais de notaire pour marchand de biens. Tu peux calculer aussi la rentabilité de tes opérations quand tu te positionnes sur un bien à vendre aux enchères. Bref, c'est vraiment un outil que personnellement j'utilise au quotidien. À chaque fois que je repère une bonne affaire, j'essaye de faire mes calculs de rentabilité pour voir la marge que je suis susceptible de réaliser. Et au final, ça me réconforte dans le fait de me positionner ou non sur telle ou telle affaire. Alors si vraiment ce logiciel t'intéresse et que tu veux le rejoindre, tu as deux possibilités. Ce logiciel-là, il est disponible à tous les membres de la formation, c'est-à-dire que je propose un programme de formation sur l'achat-revente de biens immobiliers et toutes les personnes qui rejoignent ce programme pourront accéder au logiciel. Ça fait partie en fait des bonus qu'il y a dans le programme de formation. Et la deuxième option, c'est tout simplement de rejoindre directement le logiciel. Tu verras dans la description, il y a deux liens différents. Il y a un lien où je te présente la formation que je propose et il y a un lien aussi uniquement pour le logiciel. Et en fait, l'avantage qu'il peut y avoir, c'est que si tu veux rejoindre le logiciel, il y a juste un règlement unique à faire et tu pourras accéder à vie au logiciel. La plupart du temps, les logiciels proposent un abonnement tous les mois. Là, il n'y a pas d'abonnement, c'est juste un règlement unique et tu pourras accéder à vie au logiciel. Si tu as des questions à ce sujet-là, n'hésite pas à m'envoyer un mail à contact@viedemarchandbien.fr. Moi, je me ferai un plaisir de te répondre. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!